Cette semaine, pour la recette, c'est ma plus jeune collègue, Armania, qui est allée rejoindre Valérie sous les oliviers pour nous présenter et nous préparer des recettes de Noël. Aujourd'hui, on est sous les oliviers avec Valérie. Et c'est quoi qu'on va faire comme recette aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des baguettes de brie pesto avec une bruschetta sur le dessus. Fait que j'espère que tu as un peu faim. Oui. Oui. Est-ce que tu vas m'aider à cuisiner? Oui. Oui, good. Alors, on va commencer. C'est super simple. On va utiliser le hachoir gagne-temps, que j'appelle ma chainsaw pour femme. Tu vas comprendre pourquoi. On va mettre une gousse d'ail et un peu de basilic, hein, parce que c'est important. Le pesto, par exemple, celui-là, je le fais pas avec des noix, parce que souvent, dans le temps des fêtes, il y a tout le temps du monde qui sont allergiques aux noix. Mais on pourrait mettre des noix de pin, des cachous, des amandes. Et là, c'est là que tu vas avoir du fun. Tu vas tirer sur la corde, OK? OK. Mais là, tu peux y aller vraiment là, avec attitude, que j'appelle. Je vais t'aider, je vais la tenir ici. Fait que c'est pas trop compliqué? Non. Tu fais des muscles en même temps? Oui. Parfait. Je vais te le faire une couple de coups. Le truc, c'est vraiment d'y aller vite. Comme ça ici. Alors, vous avez l'ail avec le basilic. Et là, on va prendre la microplane et on va râper du parmesan reggiano. OK. Tu veux-tu sentir? Ça sent bon? Alors, tu veux-tu le faire? Oui. Oui? Vas-y. Fait que juste râper. Ah, tu peux tenir le petit bâton si tu veux, ça va être plus facile pour toi. Comme ça. On va en mettre encore un peu parce que c'est bon là, quand il y a du parmesan. Super, merci. Ensuite, on va rajouter de l'huile. OK. De l'huile vert Latium. OK, c'est une huile qu'on trouve chez Sous les Oliviers, bien sûr. Elle sent super bonne, mais elle goûte aussi super bonne. Elle goûte le céleri, un peu la pomme blanche. Donc, on met ça comme ça. Faut qu'il y en ait. Voilà. Et on va rajouter du poivre. Et un peu de sel. Ah, de l'autre côté. Ah, ouais, comme ça, c'est ça. C'est pas trop compliqué jusqu'à là? Non. Ça, c'est super bon. Là, dans le temps des fêtes, ça se prépare d'avance. Puis après ça, tu peux juste les envoyer au four quand les invités y arrivent. On va mettre un peu de fleur de sel. Super, merci. Ça va être parfait. On va donner un dernier petit coup de hachoir pour tout mélanger ensemble. Donc, je te laisse faire ça. Ah, on voit que t'as pogné le B. T'as l'attitude. Super. Et là, on va prendre le micro-pro-grill qui grille au micro-ondes. Mais tu pourrais aussi le faire au four là, si jamais t'as pas le micro-pro-grill. Et là, on va venir badigeonner avec une cuillère le pain. Je vais t'en montrer comme un peu. On en met comme juste pour recouvrir comme ça. Fait que là, t'as l'ail comme ça. Je vais te laisser faire les autres, puis pendant ce temps-là, je vais mettre du brie par-dessus. C'est parfait. Hey, merci beaucoup. Donc là, on va envoyer ça au micro-ondes 4 minutes. Et après ça, on va venir rajouter la bruschetta qu'on va faire dans quelques instants. OK. Donc, pendant que c'est au micro-ondes, on va faire la bruschetta. On a mis une gousse d'ail avec une échalote française. On va tout simplement mettre le couvercle encore une fois et hacher. Ah, ça peut être... Ah, ben tu le fais tout seul en plus. Fait que là, tu es capable de cuisiner pour ta mère. Parfait. Je pense que ça va être bon. Alors, regarde, je vais y aller. Voilà, donc il y a des petits morceaux. Là, on va les mettre là-dedans, puis après ça, il nous reste juste la tomate. Parce que là, dans le fond, on n'a pas... Moi, j'aime pas ça faire la vaisselle. T'aimes-tu ça, toi? Non, c'est ça, je pensais. Alors là, on n'a même pas besoin de faire la vaisselle. On fait juste prendre le même bol. Fait qu'on a déjà le basilic qui reste du pesto avec de l'huile. Puis on va juste rajouter des tomates italiennes. C'est toujours mieux prendre des tomates italiennes que des tomates de serre ou autres parce qu'ils sont moins liquides dans le fond. Et là, on va essayer de ne pas faire trop de coups parce que sinon, ça va faire un jus de tomate. Fait que je te laisse faire quelques coups.
Donc, on rajoute les tomates. Là, c'est presque fini. C'est la meilleure partie, ça va être le temps de goûter. Donc, on va mettre du sel à l'intérieur. Je vais tester avec le poivre encore une fois, s'il te plaît. C'est important si tu fais la bruschetta d'avance de ne pas mettre tout de suite ton sel parce que sinon ça va venir vraiment liquide. Fait qu'on va le rajouter à la dernière minute quand on va servir. OK. Super. Merci. Un petit peu d'huile. Avec un petit filet parfait comme ça. Et on va rajouter le balsamique 25 étoiles. Fait que tu vas voir quand tu vas verser, c'est vraiment plus comme un sirop, presque un coulis. Voilà, merci. Hey, t'es super bonne. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Comme ça. Fait que là, on a le mélange à bruschetta. Et on va tout simplement prendre nos croûtons. Et là, on va venir, on va les mettre sur un beau plateau, là. Comme ça. Voilà. Ça. Et on vient servir par-dessus la bruschetta. Est-ce que tu veux le mettre par-dessus? Oui. C'est toi qui vas s'occuper de l'entrée à Noël? Oui. T'as pas de l'air sûr? Moyen. Ouais, tu pourrais faire celle-là, par exemple. Je pense que tu serais bonne. Tu as réussi à la faire. Là, regarde, le truc, c'est que tu peux en mettre comme beaucoup. Le but, c'est que quand tu croques, ça tombe partout. C'est encore meilleur. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, c'est le temps de goûter? Oui. Chin? Merci, Valérie. Merci à toi. C'est bon.